Voilà. Donc, afin d'ajouter le calcul de la capacité portante sur la base de la norme algérienne DTR, donc tout simplement, cliquez sur Données, ensuite baptisez votre essai, sélectionnez le calque, la date de l'essai, ensuite la norme DTR BC de 331. Ensuite, il faut bien sûr sélectionner, bien ajouter l'angle de frottement, par exemple 9,2, la cohésion, par exemple 20,28 kPa, et puis le poids volumique gamma 1, 18,5, gamma 2 par exemple, 19,2. Puis, il faut bien sûr soit de saisir les différents coefficients, soit de le calculer à travers du bouton propriétés géométriques. Ensuite, il faut sélectionner le type de la semelle et les données relatives à votre semelle. Donc, par exemple, on a une fiche de 2 mètres. La largeur de la semelle, c'est 2 mètres. La longueur, c'est 3 mètres. Avec la nappe d'eau, par exemple, c'est... voilà. Puis, appuie sur le bouton valider. Puis, on a la charge appliquée. Puis, ajouter, modifier. Donc, deuxième étape, c'est d'ajouter une feuille de présentation. Et voilà notre résultat. Donc, vous remarquez que l'équation, la contrainte ultime, c'est la même de la norme DTE 1312 et même les formules des différents coefficients sont les mêmes. Donc, pratiquement, ça ne change rien. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Voilà. On passe maintenant pour le calcul de la capacité portante sur l'essai pression métrique, sur la base de l'essai pression métrique. Donc, pour le faire, il suffit de cliquer sur essai pression métrique. Ensuite, il faut bien sûr baptiser votre essai, sélectionner la date et le calque et la méthode de calcul. Donc, on a trois méthodes de calcul, soit selon l'Eurocode 7, en appliquant la norme NFP 94-261, soit sur la base de la norme algérienne DTR, soit sur la base de l'ancienne norme française DTR. Donc, ensuite, il faut sélectionner une feuille de présentation d'essai pression métrique. Donc, pour le faire, ouvrir un ancien projet. Voilà. Donc, on voit les profils pression métrique. Donc, par exemple, celle-ci. Donc, pour la capacité portante, donc on utilise ce profil. Donc, pour la pression limite nette équivalente, pour le calcul de la pression limite nette équivalente, à l'instant, le calcul se fait manuellement, c'est-à-dire l'ingénieur lui-même qui fait les calculs, mais dans le futur proche, on va ajouter un calcul automatique à travers l'intelligence artificielle de Norin. Donc, vous demandez à Norin ou bien vous donnez à Norin seulement la feuille de présentation de la coupe pressiométrique. Et lui-même prend en charge le calcul de la pression limite qui est LE étoile. Donc, pour le calcul de cette pression et même le calcul de la fiche, le calcul de la fiche équivalente, en effet, ce n'est pas vraiment
un calcul compliqué. Donc, dans le cas où votre profil est homogène, comme celle-ci là, c'est-à-dire homogène, on peut représenter l'ensemble des points avec le segment de droite. Ce qu'on va faire, c'est de tracer un segment de droite qui représente l'ensemble des points entre l'ancrage D et le point à profondeur D plus 1,5 B. Ensuite, la pression limite pi LE étoile, c'est celle la pression qui est à une profondeur de D plus 2 tiers de B. Donc, ce point-là représente la pression pi LE étoile. Pour le calcul de la fiche équivalente d'IE qu'on a utilisé précédemment, c'est tout simplement, on a utilisé même dans le calcul sur la base des essais de laboratoire. Donc, pour le calcul de DE, tout simplement est égal à 1 sur PLE fois l'intégrale entre d minuscule et d majuscule. Généralement, d minuscule égale à 0 et d majuscule représente la fiche D de PZ, c'est-à-dire la fonction qui représente la variation de la pression en fonction de Z, dZ. Donc, quand on calcule ce intégral-là, on trouve DE, là, l'encastrement équivalent ou bien la fiche équivalente. Donc, pour notre cas, on prend par exemple la pression limite, c'est 1465 kPa. Kp et gamma et bêta sont des paramètres qu'on peut le calculer sur la base ou bien avec le bouton des propriétés géométriques. Donc, tout simplement, on choisit le type de sol, par exemple, ça, c'est-à-dire marne et roche, type de fondation, semelle isolée rectangulaire. Si on a une charge inclinée, on coche cette case-là. Si on a un talus, on coche celle-là. Et si on a une charge dirigée à l'intérieur du talus, on coche cette case. Donc, on a par exemple la cohésion, c'est 1700 kPa. On a l'angle de frottement 39 degrés. Et on a B égale 2 mètres, L égale 3 mètres, et la fiche D égale 2 mètres. On a aussi la fiche équivalente DE 1,05. Puis, appuie sur le bouton valider. Et voilà, le logiciel calcule automatiquement le coefficient KP et le coefficient de l'inclinaison de la charge et le coefficient de l'inclinaison lié à la présence d'une pente. Ensuite, les coefficients de sécurité, les différents facteurs, sont proposés sur la base de l'ICLM. Donc, pour l'Eurocode, il propose la valeur de gamma RV égale 1,4 pour l'état limite ultime et pour l'état limite service égale 2,3. Et pour le coefficient de modèle, il propose une valeur de 1,2. Maintenant, pour gamma 1, c'est le poids volumique du sol. Donc, on le met, par exemple, 18,5. Voilà. Appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Voilà. Donc, pour l'essai pressiométrique, voilà nos résultats. Maintenant, pour le DTE, donc il faut sélectionner la norme
puis on fait qui présente les six pressions métriques. Voilà. Ensuite, la pression limite, note. Le coefficient Kp, donc soit vous saisissez la valeur du coefficient Kp manuellement, soit vous calculez à travers votre propriété géométrique. Donc, par exemple, un coefficient de 1200 kPa. Donc, la longueur B, c'est 2 mètres. L, c'est 3 mètres. Et la fiche D, par exemple, on prend 4 mètres, 1,138. Ensuite, appuyez sur le bouton valider et voilà la valeur du coefficient Kp. Donc, pour le coefficient d'inclinaison de la charge, il faut le saisir ou bien le définir sur la base de cet abac-là. Donc, avec sol 2 et sol 1 et sol 3 représente, sol 1 représente l'argile et l'aimant, sol 2 représente les sables et gravés, sol 3 représente les marnes et les roches. Donc, sur l'axe des abscisses, on a l'inclinaison de la charge. Donc, tout simplement, sur la base de l'inclinaison de la charge et la nature du sol, vous cliquez sur point désiré et le logiciel définit automatiquement le coefficient et le coefficient d'inclinaison de la charge. Puis appuyez sur le bouton valider. Donc, pour les données précédentes, on a une inclinaison de la charge, coefficient d'inclinaison de la charge égale 0,73. 613. Ensuite, le facteur de sécurité F, qui est généralement supérieur à 3. Donc, pour gamma 1, pour volume du sol, donc on a par exemple la valeur de 18,5. Puis, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, deuxième étape, c'est de créer la feuille de présentation. Voilà. Donc, voilà les résultats. Donc, pratiquement la même chose pour la norme du tiers. Donc, accéder à la fenêtre des présentations des données. Ensuite, baptiser l'essai, sélectionner le calque, la date, la norme. Donc, cette fois, on applique le tiers, une feuille de présentation. Puis, il faut introduire la valeur de la pression limite, le coefficient Kp, qui est calculé sur la base des propriétés géométriques maximales. Donc, pour voilà. Ensuite, l'inclinaison de la charge. Si la charge n'est pas inclinée, il suffit de mettre la valeur de 1, le facteur de sécurité, et le poids volumique du sol. Puis, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Ensuite, créez votre feuille de présentation. Donc, voilà, ça c'est le DTR. Voilà. Maintenant, pour la capacité portante, sur la base de l'essai pénétrométrique, ou bien l'essai de pénétromètre dynamique lourd, tout simplement, on suit les mêmes étapes. Donc, il faut créer ou bien ajouter les données. Donc, il faut baptiser d'abord votre essai, introduire les informations supplémentaires liées à votre essai. Ensuite, saisir ou bien sélectionner le calque, sélectionner la date, la norme, pour le calcul de la capacité portante sur la base des cycles pénétrométriques. En effet, on ne trouve pas dans les déconseillés pour
l'Eurocode 7. Par contre, on peut l'utiliser sous réserve dans les normes DTR et l'ancienne norme française DTE. Donc, on a deux normes à appliquer qui sont DTR BC2 331 et le DTE 1312. Donc, il faut bien sûr sélectionner la feuille de présentation. Donc, voilà. On a deux feuilles. Donc, cette C et ça. Donc, par exemple, on utilise feuille de présentation numéro 1. Donc, ensuite, il faut calculer ou bien introduire la valeur de la résistance dynamique qui est D à profondeur bien donnée, D. Donc, si on voit ici, par exemple, la profondeur de 3 mètres, on a pratiquement une valeur de 90 bars. Donc, on prend par exemple 1250 kilopascal. Donc, bien sûr, il y a des méthodes pour estimer ou bien pour définir la valeur de la résistance qui est D à une certaine profondeur. Bien sûr qu'il faut respecter, puisque cette méthode-là, elle donne des résultats qui ne sont pas vraiment fiables. Donc, il faut toujours faire des... il faut toujours prendre en considération tout ça, d'accord? S'il vous plaît, désactivez le son. Désactivez le son, s'il vous plaît. D'accord. Donc, pour le coefficient de sécurité F, on prend la valeur de 4. Et pour le coefficient bêta, on prend la valeur 5. Ensuite, pour le poids volumique gamma, on prend la valeur de 18,5 et l'affiche 3 mètres. Ensuite, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Donc, tout simplement, donc voilà le résultat. Donc, vous voyez qu'on utilise cette formule-là pour déterminer la contrainte ultime et cette formule-là pour déterminer contrainte admissible. D'accord? On a la courbe de pénétration dynamique, pénétromètre dynamique. OK? Donc, on peut bien sûr utiliser le DTE. Donc, la même chose, baptiser l'essai, sélectionner le calque, la date. Ensuite, il faut sélectionner la norme DTE, sélectionner une feuille de l'essai pénétrométrique. Voilà. Introduire la valeur de KD, facteur de sécurité F, et aussi le coefficient de portance bêta. Il y a aussi un facteur de sécurité. Et le poids volumique gamma et la fiche D. Ensuite, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Et deuxième étape, c'est créer une feuille de présentation. Voilà. D'accord. Maintenant, pour le calcul de la capacité portante sur la base d'essai
de pénétromètre statique ou bien le CPT, tout simplement, il faut ajouter bien sûr les données de lycée, ensuite créer une feuille de présentation. Si on utilise par exemple cette feuille-là, donc tout simplement, cliquer sur essai de pénétration, bien le calcul de la capacité portant sur le pénétromètre, sur la base du pénétromètre statique. Ensuite, baptiser l'essai, sélectionner le calque, la date, la méthode de calcul. Donc, cette fois, on a soit l'application de l'Eurocode 7, c'est-à-dire NFP 94-261, soit la norme algérienne, le DTR, soit l'ancienne norme française, le DTE. Donc, ensuite, sélectionner une feuille de présentation d'ici de pénétromètre statique, CPT, puis il faut introduire la valeur KCE, qui représente la résistance équivalente. Donc, cette valeur-là doit être déterminée sur la base des méthodes analytiques. Donc, déterminée manuellement, bien sûr. Donc, à titre d'exemple, on prend pour notre cas une valeur de 980 kilopascal. Pour le coefficient KC et le coefficient de l'inclinaison de la charge et coefficient d'inclinaison de la réduction liée à la pente du talet, on peut les calculer automatiquement à travers les boutons propriétés géométriques, comme on peut l'introduire directement manuellement, c'est-à-dire prendre des valeurs qui sont déjà calculées. Donc, pour le calcul automatique, il faut tout d'abord sélectionner le type du sol. Voilà. Donc, par exemple, on prend la valeur de C150 kilopascal et la valeur de fait 10,2, l'angle de frottement. Maintenant, pour la largeur de la semelle, c'est 2 mètres. Longueur de la semelle, c'est 3 mètres. L'ancrage, on prend 3 mètres. Et la fiche équivalente d'IE, c'est M. Ensuite, appuyez sur le bouton Valider. Donc, vous voyez que votre logiciel calcule automatiquement les différents coefficients. Ensuite, donnez bien sûr la valeur du poids volumique. Il faut noter que les différents coefficients de sécurité sont proposés selon la base, ou bien selon la norme NFP 94-260. Donc, si vous le changez, pratiquement, vous ne suivrez pas cette norme-là. Donc, ensuite, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Comment le faire? Cliquez sur le bouton feuille. Ensuite, sélectionnez la feuille de votre essai et cliquez sur le bouton Ajouter, modifier afin d'ajouter une feuille de présentation. Donc, voilà. Donc, pour le calcul de la capacité portante sur la base du pénétromètre statique, voilà le résultat. Donc, ici, il ne faut pas dépasser la valeur pour l'état limite service, la valeur de 1,6 bar et pour l'état limite ultime 2,4 bar. Voilà. Donc, pour la norme algérienne, le DTR, donc il faut bien sûr baptiser votre essai, introduire les informations supplémentaires de l'essai, sélectionner le calque et la date, puis sélectionner la norme qui est dans notre cas, c'est le DTR. Ensuite, la feuille de présentation de l'essai de pénétromètre statique. Ensuite, il faut saisir la valeur KCE, la résistance de pointe équivalente. Donc, par exemple, 900
50 kilopascal. Et le facteur de potence Kc. Ensuite, le coefficient de l'inclinaison de la charge. Donc, pour le coefficient d'inclinaison de la charge, il faut le définir sur la base de cette bac. Donc, c'est le même bac qu'on a déjà vu pour laisser ou bien le calcul de la capacité portant sur la base d'ici pression métrique. Donc, on a le sol 1 et 3 qui représentent les argiles, les monts et la roche. On a le sol 2 qui représente les sables et les graviers. Donc, et on a pour l'inclinaison de la charge, on a voilà, l'inclinaison de la charge représentée sur l'axe des abscisses. Donc, tout simplement, cliquez sur le point désiré et le logiciel, voilà, calcule automatiquement le coefficient de l'inclinaison de la charge. Voilà. Donc, et dans le cas où la charge n'est pas inclinée, il faut mettre la valeur de 1. Donc maintenant, pour le calcul du facteur de portance, Kc, soit on introduit manuellement, soit on le calcule avec le bouton propriété géométrique. Donc tout simplement, il faut introduire la valeur de la cohésion. Ensuite, la largeur de la semelle, longueur et la fiche équivalente. Voilà notre coefficient. Puis appuyer sur le bouton. Puis bien sûr, il faut saisir la valeur de facteur de sécurité et le poids volumique. Puis appuyer sur le bouton ajouter, modifier. Maintenant, deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Voilà, donc pour afficher la feuille de présentation, voilà. Donc, sur la base de la norme algérienne, la contrainte admissible égale 1,56 bar. Maintenant, pour utiliser l'ancienne norme française, il faut tout d'abord accéder à la même fenêtre des données, suivre les mêmes étapes, ensuite sélectionner la norme française DTE 1312 et sélectionner la feuille de présentation, glisser statique, pénétration statique, bien pénétromètre statique. Ensuite, introduisez la valeur de la résistance en pointe et le coefficient Kc, le coefficient d'inclinaison de la charge. Voilà, donc. Voilà, donc voilà le coefficient Kc. Et pour le poids volumique, voilà, on prend la valeur de 18,5, puis appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Maintenant, pour créer une feuille de présentation, cliquez sur Feuille, ensuite sélectionnez votre essai et voilà les résultats. Donc, pour le dernier module, c'est le module de tassement. Donc, pour le moment, on a seulement le calcul de la capacité du tassement sur la base d'ici pression métrique. Bien sûr, dans l'avenir, on va intégrer plusieurs méthodes qui nous permettent de calculer
de tassement. D'accord? Donc, pour ajouter un calcul de tassement sur la base pression métrique, il faut tout d'abord saisir les données glissées. Ensuite, bon, pour le calcul de tassement, on a les normes NFP 94-261 et le DTR BC 2.331 et le DTE 13-12. Donc, pour l'Eurocode 7 ou bien l'application de l'Eurocode 7, on a trois types de sols qui sont un sol homogène, hétérogène et un sol avec une couche boule. Donc, pour le sol homogène, il faut introduire le modèle pressiométrique de Minard. D'accord? Par exemple, on prend une valeur de 10700 kPa. Ensuite, il faut définir le coefficient alpha, lambda C, lambda D, introduisez la valeur de B, qui est la largeur de la fondation, sigma V0, la valeur de kill prime. Voilà, donc les derniers paramètres sont liés à la présence d'une couche. Donc, pour le coefficient alpha, soit vous pouvez le saisir manuellement, soit le définir avec l'aide de CVLab. Donc, il faut sélectionner le type du sol, d'accord? Est-ce que le sol est surconsolidé ou bien très serré, normalement consolidé, etc. Donc, ensuite, le logiciel propose une valeur pour le coefficient alpha. La même chose pour les coefficients de forme, lambda C et lambda D. Donc, il faut sélectionner type de la semelle, puis carré ou bien circulaire, rectangulaire, d'accord? D'accord? Voilà. Donc, dans la largeur de la semelle, par exemple, on prend 4 mètres. Ensuite, il faut introduire sigma V0, c'est la contractilité verticale au niveau de la sondation et c'est la contrainte moyenne effective appliquée au sol par la fondation. Donc, pour 4 mètres, c'est dans les environs de 70 kPa. Et c'est, par exemple, 250 kPa. Ensuite, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Voilà. Donc, le tassement final, pour notre cas, égale 1,5 cm pour un sol homogène. Maintenant, pour sol hétérogène, il faut introduire la valeur modèle pressiométrique EC et la valeur modèle pressiométrique ED. Donc, pour EC, on prend par exemple la valeur de 12700. Pour ED, on peut l'insérer ou bien l'introduire manuellement et on peut le calculer. Donc, on a 16 couches. Donc, voilà. Par exemple,
Ensuite, cliquez sur le bouton valider et voilà le module ED, la valeur du module ED. Pour le coefficient alpha et lambda C et lambda D, on peut l'utiliser celui-là pour définir ces coefficients-là. Donc, par exemple, on a Agile. Voilà. D'accord. La largeur de la semaine, B égale 4 mètres. Par exemple, appuyez sur le bouton ajouter, modifier. Donc, deuxième étape, c'est de créer notre feuille de présentation. Et voilà.